dure encore aujourd'hui, notamment en Afrique de l'Ouest. Merci Emric. Merci, chers participants. Comme chaque année, j'ai le malheur ou la malchance de parler après l'association Un passé trop présent. Alors, monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, chers membres de l'association Un passé trop présent, chers fontainaisiens, chers participants, c'est avec une émotion particulière que nous sommes encore une fois réunis ici à Fontenay-sous-Bois pour ce moment de mémoire, de réflexion, d'engagement collectif. Fontenay-sous-Bois est devenu au fil des années un territoire de mobilisation, de transmission, de vigilance citoyenne autour des questions de mémoire, de justice et de dignité humaine. Nous ne sommes pas réunis ici uniquement pour commémorer. Nous sommes réunis ici pour interroger notre histoire, affirmer nos convictions et exiger la justice. Car la mémoire de l'esclavage et des traites négrières n'est pas une mémoire figée. C'est une mémoire profondément politique. Cette année marque un moment très important, les 25 ans de la loi Taubira, qui a reconnu l'esclavage et la traite comme crime contre l'humanité. 25 ans après cette loi, une question essentielle demeure. Qu'avons-nous réellement construit à partir de cette reconnaissance? Oui, des avancées existent, mais soyons un peu lucides. La reconnaissance n'est pas encore la réparation et la mémoire n'est pas encore la justice. Je souhaite avant tout exprimer ma profonde gratitude au conseil municipal. Permettez-moi également d'adresser mes chaleureuses félicitations à monsieur le maire Jean-Philippe Gautret ainsi qu'à son équipe pour leur brillante élection à la tête de la ville que je vous demande d'acclamer. Monsieur le maire, votre réélection porte une signification très particulière dans une période marquée par les fractures sociales, les tensions identitaires et les reculs démocratiques observés dans plusieurs pays. Elle renforce les espoirs portés par les valeurs de la gauche, la justice sociale, l'égalité, la solidarité et la défense de la dignité humaine. Beaucoup voient dans cette continuité politique la volonté de protéger, de préserver un territoire engagé, ouvert et fidèle à ses principes de progrès humain. Nous vous exprimons ici notre soutien et notre engagement à vos côtés, convaincus que cette continuité politique est une chance pour Fontenay-sous-Bois et pour la poursuite des combats en faveur de la justice sociale, la dignité humaine. Permettez-moi à présent de dire quelques mots sur la coordination que je représente, dont je suis le porte-parole. Normalement, notre secrétaire général, il devrait être là. Bon, il ne vient pas de Paris. Avec les transports en commun de Paris, c'est compliqué. Donc, du coup, nos objectifs, c'est... J'espère que le maire va s'occuper de ça. Nos objectifs sont très clairs. Lutter contre toutes les formes contemporaines de l'esclavage, de discrimination, faire reconnaître les séquelles historiques et leurs impacts actuels, promouvoir la dignité et les droits humains, contribuer aux réflexions sur les réparations. Notre action se déploie à travers la sensibilisation, le plaidoyer et la mobilisation citoyenne. Dans un contexte où défendre les droits humains, dénoncer les discriminations portées sur la question de réparation peut encore exposer à l'incompréhension, à l'isolement ou à des tentatives d'intimidation. Notre engagement rappelle que les combats pour la justice ont souvent un coût très humain. Il rappelle aussi qu'aucune pression ne doit faire taire celles ou ceux qui refusent l'injustice. Aujourd'hui, la question de réparation n'est plus marginale. Elle est portée au niveau national, notamment par le Ghana qui joue un rôle moteur en défendant ses enjeux au sein des Nations Unies. Cela marque un tournant très historique. Pendant longtemps, ces revendications ont été ignorées, reléguées au second plan. Désormais, elles s'imposent dans le débat national et international. Mais cette dynamique se heurte encore à de fortes résistances politiques, diplomatiques et économiques. Pourquoi? Parce que la question de réparation ne concerne pas uniquement le passé. Elle interroge les rapports des pouvoirs actuels, les héritages du colonialisme et les inégalités structurelles entre les nations. Dans un contexte géopolitique marqué par des tensions croissantes, des fractures persistantes entre le Nord et le Sud, la question de réparation devient une question de justice globale. Peut-on défendre les droits humains sans traiter les injustices historiques compliquées? Qui sont à l'origine de cette injustice?
Peut-on parler d'égalité entre les peuples sans reconnaître les déséquilibres hérités de l'histoire? Cette année, nous célébrons également les 20 ans d'engagement de l'association Un passé trop présent, 20 ans de mobilisation, de transmission, de résistance face à l'oubli. Depuis 2 décennies, ce collectif a su maintenir une exigence forte, faire vivre une mémoire qui éclaire, qui interroge et qui dérange parfois, mais qui est vraiment nécessaire. Je tiens à saluer cet engagement exemplaire car ce sont des dynamiques locales qui permettent de faire avancer des combats universels. Nous sommes aujourd'hui à un moment charnière. Après le temps de la reconnaissance doit venir celui de la justice. Après la mémoire doit venir le temps des réparations et cela exige beaucoup de réponses très concrètes. Avant d'avancer, j'aimerais aussi qu'on salue la présence de M. Kal, qui est un responsable d'une coopérative Sud-Africa, qui s'est investi surtout en Afrique de l'Ouest sur les questions de colonialisme blanc, de panafricanisme. Donc il est aussi à saluer. C'est dans cet esprit que nous portons aujourd'hui une ambition très forte, la création d'un centre de ressources. Cette idée ne vient de nulle part, elle s'inscrit dans le prolongement du travail intellectuel, culturel, militant mené depuis des années par l'association Un passé trop présent. Je souhaite ici tout particulièrement saluer la contribution de Régis dans son livre L'Universalisme noir, ainsi que les nombreuses initiatives portées par l'association ont largement contribué à faire émerger la réflexion autour de la nécessité de créer un espace consacré à la mémoire, à la justice et à la transmission. À ce titre, je vous invite chaleureusement de lire l'ouvrage de Régis. Je suis en train de faire une promotion pour son livre aussi. Donc, je vous conseille de le lire. C'est une lecture qui éclaire, qui bouscule et qui permet de mieux comprendre les enjeux profonds qui nous réunissent aujourd'hui. Ce centre de ressources ne doit pas être un simple lieu symbolique ou commémoratif. Il doit devenir un véritable outil structurant pour le territoire, un espace vivant où se rencontrent culture, recherche, éducation, création audiovisuelle, transmission des savoirs et engagement citoyen. Mais ce projet doit également être pensé comme un projet de développement économique, culturel et culturel. Nous voulons construire un lieu capable de produire de l'activité, créer des emplois, d'accompagner les initiatives locales, de soutenir l'économie sociale et solidaire et de développer des contenus culturels numériques accessibles bien au-delà de notre territoire. Notre ambition est de bâtir un lieu hybride, moderne et autonome capable de dialoguer mémoire et innovation, culture et entrepreneuriat, transmission et développement local. Un lieu qui participe pleinement au rayonnement de la ville. Parce que transmettre la mémoire, c'est pas uniquement regarder le passé, c'est aussi créer des perspectives pour l'avenir. Mesdames, et messieurs, nous avons désormais un choix. Soit nous restons dans une mémoire purement symbolique, soit nous faisons de cette mémoire un levier de transformation. Ou nous nous contentons de reconnaître, ou nous ayons le courage de réparer. C'est très simple. Pour notre part, notre position est très claire. Nous refusons l'oubli, nous refusons l'immobilisme, nous refusons l'injustice, nous refusons l'action, nous choisissons l'action, nous choisissons la dignité et la justice. Et nous appelons chacune et chacun d'entre vous à prendre part à cette responsabilité collective, car la justice ne viendra pas seule, elle dépend de nous. Mesdames et messieurs, avant de poursuivre, je souhaite que nous ayons une pensée profonde et respectueuse pour toutes les victimes de l'esclavage, les traites négrières et les violences coloniales. Derrière les chiffres, les pages de l'histoire, il y a des femmes, des hommes et des enfants arrachés à leur terre, privés de leur liberté, de leur dignité, parfois de leur nom. Nous pensons également à toutes celles et ceux qui aujourd'hui encore subissent les conséquences de ces héritages à travers les discriminations, le racisme, les inégalités persistantes et l'esclavage par ascendance en Afrique de l'Ouest. Honorer leur mémoire, ce n'est pas seulement de se souvenir, c'est poursuivre le combat pour la dignité, l'égalité et la justice. Je vous remercie. Merci Boubacar. Je tenais à rendre hommage aussi à M.